Bonjour à tous et bienvenue au centre de conférence Aquatis où l'event Data Trends 2018 a lieu en ce moment même. Je suis justement avec l'un des experts en data de Groupe T2I, Jean-Sébastien Stegen. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Et on va parler de BI. Agile et disruptive, si possible. Peut-être de rappeler d'où vient la BI, donc la Business Intelligence. Elle vient de l'intelligence économique, et peut-être basiquement des statistiques qu'on s'est tous coltinés peu ou prou à l'école. Je me demandais des statistiques à maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, il y a plein de choses qui ont avancé déjà dans les statistiques. On est capable d'automatiser un certain nombre de choses qu'on ne faisait pas par le passé. Et l'autre élément, c'est que avant, pour faire des statistiques, et fondamentalement, toujours aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent un super outil, qui est l'outil le plus vieux du monde en informatique et qui a lancé d'ailleurs Macintosh, qui s'appelle Excel. Ah, je connais. Voilà, je pense. Et puis d'ailleurs, vous avez quelque chose à dire sur Excel, je crois. Je crois que c'est, malgré les avancées de la BI, c'est quand même le leader dans le domaine de la business intelligence encore aujourd'hui. C'est en tout cas un des outils les plus utilisés. Maintenant, c'est clair que Excel, ça ne permet pas de faire tout. Et puis surtout, ça implique une vraie charge de travail auprès des personnes qui sont obligées d'utiliser, puisque très souvent, ça nécessite une ressaisie de données, ou éventuellement, peut-être qu'on est capable de tirer des listes depuis le RP. Mais c'est très compliqué à mettre en place. Et puis surtout, c'est une charge de travail. Des fois, mensuellement, dans certaines entreprises de la taille d'une PME, c'est 5 jours de travail par mois pour compléter leur tableau Excel pour sortir les statistiques. Donc autant dire que quand on va prendre une décision avec 5 jours de travail, c'est un peu tard. C'est souvent trop tard, malheureusement. En l'occurrence, Groupe T2I n'est pas parti d'un tableur, il est parti d'une page blanche pour proposer sa solution BI. Genius est parti d'une page blanche, c'est-à-dire que sur le fond, si aujourd'hui on regarde un petit peu le marché de la BI, il y a des acteurs qui existent depuis la fin des années 90, début des années 2000, il y a d'autres acteurs qui sont apparus, pour ne pas les citer, il y a ClickView, il y a Tableau, etc., qui sont plutôt des acteurs qui travaillent et qui agissent au niveau du reporting. Mais fondamentalement, le reporting, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg au niveau de la BI, et c'est la chose la plus importante en plus, puisque c'est ça qui va me permettre, moi, en tant que dirigeant d'entreprise, de prendre une décision. Mais il y a tout un travail en amont qui doit être fait, qui est d'aller rechercher la donnée, la constituer dans des cubes, etc. Et c'est vraiment très très complexe, très rapidement. Et les acteurs qui existaient jusqu'à présent, je ne vais pas les citer parce qu'ils ont eu assez de promotions pour le passé, sont des gens qui ne peuvent pas partir d'une page blanche qui est en existant, qui doivent maintenir. Donc à un moment donné, ils sont limités avec les technologies qu'ils ont choisies à l'époque. Dans le cas de Genius, ce n'est pas le cas. Genius, c'est une solution de BI tout en un. Donc ça signifie qu'on est capable de fournir l'outil qui extrait, alors non seulement on est capable, mais on fournit l'outil qui extrait la donnée depuis l'application métier qui s'appelle en ETL, Extraction Transformation Layer, mais également Data Warehouse, également l'outil reporting. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la BI, parce que dès le moment où on peut avoir la main sur l'ensemble des outils, on va pouvoir faire en sorte d'avoir une vraie optimisation par rapport aux différents outils et par rapport aux différents échanges qu'il y a sur ces outils. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, quand on parle de BI, très souvent, le métier d'extraction, de préparer la donnée pour pouvoir faire des rapports, va inclure non seulement l'extraction de la donnée, mais également le calcul de ce qu'on appelle les KPI, les Key Performance Indicators. Et ce calcul-là prend souvent du temps. Et donc, du coup, comme ça prend du temps, on se retrouve dans une situation où on est obligé d'exécuter des jobs de synchronisation plutôt sur des périodes d'inactivité du bureau, c'est-à-dire des périodes nocturnes ou éventuellement, même dans certains cas, le week-end. Et donc, la fraîcheur des données, elle est jamais au rendez-vous, tout simplement, puisqu'il y a ce delta-là. Avec Genius, l'approche est complètement différente. L'outil de reporting est capable de calculer les KPI en temps réel parce que, alors, très simplement, il y a un modèle mathématique qui a été développé pour pouvoir exécuter les requêtes SQL le plus rapidement possible. Alors, il y a des centaines de manières de pouvoir faire une requête SQL sur un data warehouse, mais il n'y en a pas des centaines qui sont bonnes. Il n'y en a qu'une seule qui est bonne. Et le modèle mathématique, il va faire en sorte que cette requête-là s'exécute de la manière la plus rapide possible. Et on obtient des résultats des fois à une seconde pour des requêtes qui peuvent prendre 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ce qui est insupportable pour l'utilisateur quand il attendait. C'est clair. Donc l'approche, c'est vraiment ça. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On est capable de synchroniser les données qui viennent de l'application métier quasiment en temps réel, parce que la synchronisation ne se fait que sur les données qui ont été mises à jour ou ajoutées, et ça prend que quelques secondes. Donc je peux exécuter ma synchronisation toutes les minutes, toutes les 30 secondes, toutes les 10 minutes, en fonction des besoins du client. Alors là, si je rembobine, parce que moi j'ai rencontré pas mal de patrons de PME en Suisse romande qui sont finalement assis sur un tas de données, donc c'est pas des informations pour eux, c'est pas une solution, c'est en fait un problème. Et donc
imaginez ce problème que vous connaissez bien, hein, parce que j'imagine que les clients que vous avez en face, eh bien, ils le vivent. Finalement, par quoi je commence quand je suis assis sur mon tas de données et que je ne sais plus comment faire pour transformer ça en information? Eh bien, la seule manière de pouvoir faire ça de manière très simple, c'est de nous appeler. Mais en plus de nous appeler, je veux dire, de manière très pragmatique, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise en Suisse romande qui n'a pas un volume de données conséquent. Alors, il y a ceux qui en sont conscients, il y a ceux qui n'en sont pas conscients. Ceux qui en sont conscients, en général, se posent la question, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces données, alors que c'est des données qui leur permettent de prendre de vraies décisions et de vraies stratégies, en fait, au sein de l'entreprise. Une des choses importantes, c'est de commencer, en fait, déjà à regarder quelles sont les informations qui sont importantes pour moi pour pouvoir prendre des décisions. Et si je prends dans l'ensemble des données, dans une base de données informatique, malheureusement, il y a des données qui sont très parlantes pour l'utilisateur et d'autres qui ne le sont pas du tout, simplement parce que des données techniques. Et déjà, c'est d'être capable de dire, mais moi, j'ai besoin des informations statistiques. Je vais prendre un exemple très bateau, mais qui est vrai, sur le chiffre d'affaires concernant tel type d'article, telle typologie d'article, pour savoir derrière s'il marche ou s'il ne marche pas, s'il marche plutôt au printemps ou s'il marche plutôt à l'automne, et pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Donc la première des choses pour moi, c'est alors, pour ceux qui n'ont pas pris conscience, c'est prendre conscience qu'ils sont assis sur de l'or, en fait, sur vraiment de l'or et de la matière pour décider, qui est une vraie matière importante. Donc ceux-là, déjà, il doit faire un grand pas en avant pour le comprendre. Et les autres, c'est de dire, ok, moi j'ai des données, j'en suis conscient, je veux pouvoir analyser ça, donc comment est-ce que je vais faire pour ça? Je vais déjà regarder qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché au niveau de la BI. Et puis alors il y a Genius, il y a d'autres solutions, il ne faut pas se cacher, mais il y a Genius qui existe, et puis je pense que cette solution-là a un vrai atout, c'est cette capacité d'offrir en fait à l'utilisateur le fait de définir lui-même ses KPI sans passer par des consultants. Ce qu'il faut bien voir, et l'importance par rapport à ça, c'est que si aujourd'hui je définis un KPI, c'est pas pour ça qu'il sera vrai demain ou qu'il était vrai hier. Les conseils d'administration, ils changent pas encore trop fréquemment, mais ils peuvent changer dans une entreprise, et un nouveau conseil d'administration peut se retrouver avec de nouveaux key performance indicators qu'on n'avait pas la veille. Ce serait dommage de devoir passer par une entreprise de consultants pour modifier ses KPI et puis derrière avoir le résultat 6 ans plus tard quand il y a un nouveau conseil d'administration. Alors ça c'est clair, hein, agir en bonne intelligence comme on dit. Agir en bonne intelligence et surtout en bonne conscience. On a beaucoup parlé justement entre BI et AI d'intelligence en général, et peut-être pour conclure, je me demandais si je pouvais vous demander votre propre définition de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence pour vous ? C'est une question qui devrait perturber à peu près tout le monde. En tout cas, moi, ça me perturbe comme question. Pendant très longtemps, et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui disent aujourd'hui l'intelligence, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Je pense que fondamentalement, ça différencie pas l'homme de l'animal, et ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est cette capacité qu'on a en tant qu'être humain de favoriser l'inné plutôt que l'acquis. C'est un peu darwiniste comme théorie, mais fondamentalement, si on regarde bien avant Gutenberg, l'être humain a toujours appris et transmis son apprentissage aux générations suivantes. Ça ne veut pas dire que l'animal ne le fait pas, mais il le fait d'une manière complètement différente. Et notre apprentissage, on a vraiment appris à l'apprendre et appris à le faire connaître. Et quelque part, le savoir-faire qu'on a acquis au fil de ces années, qui nous amène aujourd'hui en 2018 avec tout ce qu'on a, on parle d'intelligence artificielle, de business intelligence, de data trends, de tas de trucs, mais c'est ce que nous a appris vraiment les générations passées, par tout ce qui s'est déroulé au niveau historique, au niveau mondial. Alors ça définit pas ce que c'est que l'intelligence. Je pense que l'intelligence, ça peut être des tas de choses. Ça peut être le fait à un moment donné de faire quelque chose en économisant, en étant le plus rationnel possible dans son action. Ça peut être une définition. L'intelligence, ça peut être la capacité d'apprentissage. Et ça, l'être humain, on est vraiment doté. Voilà ce que je dirais aujourd'hui par rapport à cette définition-là, qui est la mienne. Ouais, que je trouve déjà relativement exhaustive par rapport à d'autres que j'ai entendues. Donc un grand merci pour ces inspirations, Jean-Sébastien Stegen. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la BI, sur l'intelligence en général, sur la data en particulier, vous n'avez qu'un site sur lequel aller, ou en tout cas commencer par celui-là, datatrends avec s à la fin.ch.